Allô, allô, bon vendredi, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. L'OMS dit que l'obésité sera au 21e siècle ce que le tabagisme a été au 20e siècle. Ça rentre fort hein, quand on commence à dire à ce niveau-là. Pendant le temps que vous rentrez, dites-moi votre nom, dites-moi d'où vous êtes et partagez la vidéo justement pendant qu'on est en ondes aux gens qui vous entourent. Et donc, l'obésité, c'est une maladie chronique. Il faut arrêter juste de penser que c'est un état. On stigmatise les gens qui ont du surpoids. On pense que c'est des gens qui n'ont pas de volonté, mais c'est une maladie chronique, au même titre que le diabète, que l'hypertension, que d'autres problématiques de santé comme ça. Alors, si vous avez déjà entendu dire, ou si c'est votre croyance de dire perdre du poids, c'est simple, il s'agit de manger moins, bouger plus et d'avoir un peu de volonté, ben, premièrement, ça culpabilise plus que d'autres choses, je pense, et ça ne règle vraiment pas la solution. Alors, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et aujourd'hui, ce que je veux vous parler, en fin de compte, c'est des dernières lignes directrices sur l'obésité d'adultes qui sont sorties cette semaine. On en parle partout. Et je trouve que c'est super à propos parce que, je ne sais pas si vous avez aussi entendu la sortie du Dr Béliveau d'un dernier jour, que je vais vous résumer ainsi. Donc, on va parler de la sortie du Dr Béliveau en lien avec l'obésité et la COVID. Et ensuite de ça, on va voir comment faire finalement avec l'obésité pour aider les gens qui sont en surpoids. Et je veux juste avertir ici qu'il n'y a aucun jugement. Ce que je vous raconte, c'est des faits et je passe ma vie à aider les gens qui sont en surpoids à revenir au sommet de leur forme, bien dans leur tête, bien dans leur peau, pour jouir de la vie et éliminer les maladies chroniques. Donc, c'est sûr que moi, je suis de tout cœur avec les gens qui ont du surpoids pour les aider. Donc, il n'y a pas de jugement. Ce que je te raconte, c'est vraiment juste les faits. Êtes-vous avec moi? Faites-moi des cœurs si vous êtes avec moi. Donc, allô, Pascal, Lucie, il y a plusieurs personnes qui sont avec moi présentement. Je ne vois pas tous les noms défiler. Donc, ce que dit Dr Béliveau, c'est que présentement, on est dans le temps encore de la COVID, confinement et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids pendant le temps de la COVID parce qu'on était enfermés, si on peut dire d'une certaine façon, dans nos domiciles. On était peut-être plus proche du frigo, du garde-manger. On était peut-être plus anxieux, plus stressés. Ce sont des facteurs, dans le fond, d'influence pour aller justement manger plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la COVID n'atteint pas juste les personnes âgées. Elle atteint en grande partie, en fin de compte, les gens qui ont déjà une maladie chronique. On dit que 90% des décès de la COVID, c'est chez les gens qui avaient des maladies chroniques. Donc, on parle de maladies chroniques existantes contre l'hypertension, le diabète type 2, notamment les maladies cardiovasculaires, mais aussi le surpoids. 2 fois plus de risques d'avoir le diabète, d'avoir la COVID si tu es en surplus de poids. Et écoutez bien ce qu'ils disent. C'est que les gens qui décèdent de la COVID, il y en a 3 fois plus qui décèdent à cause qui sont en surpoids que à cause qui sont des fumeurs. Je répète, les gens qui meurent de la COVID présentement, il y en a 3 fois plus qui meurent parce qu'ils sont en surpoids que parce qu'ils sont des fumeurs. Alors qu'on sait que la tabagisme, ça joue sur le système respiratoire et que la COVID, ça joue justement sur le système respiratoire. C'est un problème d'inflammation qui fait que finalement, on dit que les gens décèdent. Donc, c'est quand même énorme. Au Canada, on dit qu'il y a 26% de personnes qui sont obèses, 37% qui sont en surplus de poids. Ces chiffres-là, ils ont augmenté. Dans les derniers 15 ans, ça a triplé les gens qui sont en surpoids et les gens qui sont même pas en surpoids, les gens qui sont en obésité, ça a triplé depuis 85 et les gens qui sont en obésité morbide, ça a multiplié par 4. Donc, c'est quoi l'obésité? C'est quoi l'obésité morbide? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on aide les gens? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je veux juste te dire, pour finir avec pour te mettre pour mettre la table avec les données du Dr Béliveau, que je ne présente pas là, parce que tout le monde, j'imagine, connaît Dr Béliveau. Il dit que, juste par exemple en Italie,
Les gens qui sont obèses représentaient 17% de la population. Okay? Les gens qui sont obèses, 17% de la population, mais 83% des patients de la COVID. Mais alors, pourquoi les gens qui sont en surplus de poids sont plus à risque de la COVID et, en fin de compte, sont plus à risque de développer toutes sortes de maladies, de problèmes de santé aussi? Okay? On parle de la COVID, mais je vais te dire tantôt qu'ils sont plus à risque de plusieurs autres problématiques de santé. 3 facteurs principaux. 1, quand tu as beaucoup de surplus de poids au niveau de l'abdomen, ça fait de la compression au niveau de tes poumons, de moins bons échanges gazeux. Ça fait comme une pression. Ton diaphragme peut moins aller faire ton mouvement de pression-compression pour aider à la respiration. Donc, un problème plus mécanique, le fait d'avoir trop de surplus de poids là. Le deuxième, c'est que c'est un problème d'inflammation chronique. Ceux que vous me suivez, vous savez que l'inflammation, c'est le nerf de la guerre. Et Dr Béliveau dit que le tissu adipeux, c'est celui qui est le plus pro-inflammatoire. Et quand tu es en surplus de poids, c'est énormément d'inflammation que tu as dans ton système. Et les gens meurent de la COVID à cause de la tempête inflammatoire, l'incapacité du corps à répondre justement à ce niveau-là. Donc, les gens qui ont un surplus de poids sont désavantagés. Donc là, je te parle. Mon but de t'attirer ici, c'était de te parler à cause qu'il y a des nouvelles lignes directrices qui parlent comment on fait pour traiter les gens qui ont l'obésité. Moi, ce que je veux te parler, c'est qu'on est encore en temps de COVID et que les gens qui ont un surplus de poids sont très à risque de développer la COVID, mais aussi d'autres problématiques de santé. Et le troisième facteur, c'est que, imagine-toi que tu as 1 livre en trop. Okay? C'est un petit peu un préjugé, tu sais, comme c'est une façon de parler. Là. Quand tu as 1 livre en trop, rien qu'1 livre de gras en surplus, parce que là, on ne parle pas en termes de livres de muscles. Nous, ce qu'on parle, dans le fond, c'est de tissu adipeux en trop. 1 livre de tissu adipeux en plus, ça amène 400 km de capillaires sanguins de plus pour aller oxygéner ces tissus-là. Fait que quand tu as 10 livres en plus, quand tu as 20 livres en plus, quand tu as 100 livres en plus, ton cœur, ton système vasculaire, il se développe plein d'autres petits vaisseaux pour aller alimenter ces tissus-là, pour aller oxygéner ces tissus-là, parce que tu sais que l'oxygène, puis tout ça, ça arrive par le sang. Et donc ça, c'est d'autant plus de porte d'entrée pour le virus qui arrive par une enzyme, l'angiotensine 2. L'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc, 1, mécanique. 2, trop d'inflammation. Et 3, beaucoup de capillaires, donc beaucoup plus de vaisseaux, donc beaucoup plus de risques de développer, d'attraper le virus. Fait que, qu'est-ce qu'il dit, lui, Dr Béliveau? Il dit qu'on est gêné de parler d'obésité parce que, justement, comme dit les lignes directrices, c'est qu'on a tendance à penser, à stigmatiser. Hein, les gens qui sont gros, on pense automatiquement qu'ils ne sont pas de volonté, qu'ils mangent trop, qu'ils se gavent de pizza, de poutine, puis ces choses-là. Puis c'est pas le cas. Moi, j'ai des clients qui sont en surpoids, puis c'est des gens, des fois, qui ont des meilleures habitudes, qui ont de la volonté, qui ont de la discipline, qui veulent beaucoup, mais qu'il faut aller les aider à la base. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut en parler comme l'hypertension, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment une maladie chronique et il n'y a pas d'obésité santé. Il dit que ça ne se peut pas, ça, être obèse et en santé, parce que ça amène les problématiques qu'on a parlé tantôt. Donc, il ne faut pas se gêner de parler de surpoids, mais il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont du surpoids. Il faut les aider. Mais les aider, c'est pas juste en leur disant « mange moins, bouge plus », puis « ah ouais, donc, tu manques de volonté ». Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, je regarde Louise, Charlotte, Pascal, Lucie, Suzy. Faites-moi des cœurs si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, en ce vendredi. Et là, ce que je vais t'expliquer dans un premier temps, c'est quoi les différents, c'est quoi qu'on parle en termes d'obésité. En fait, compte, c'est quoi les facteurs de risque quand tu as du surplus de poids. Puis en troisième lieu, ça va être quoi notre démarche. Donc, je une de explosion de cœur excellent. Explosion de cœur, et pendant que vous êtes là, vous partagez, s'il vous plaît, ma vidéo sur votre page, parce que là, vos amis vont voir ça et ils vont être intéressés. Donc, c'est quoi un surplus de poids? J'aimerais ça que vous me faites un pouce ici dans la salle si le poids, c'est une préoccupation pour vous des derniers mois. Est-ce que le poids, c'est quelque chose qui est une préoccupation? Vous avez de la difficulté à perdre du poids. Puis quand je dis perte de poids, j'aime pas tellement cette expression-là. On devrait dire perte de tissu adipeux. On devrait dire
de la difficulté à atteindre ton poids dans lequel tu es bien, ton poids santé, ton poids sourire, j'aime à dire. OK? Donc, les cœurs, c'est pour me dire que ça va bien. Je veux voir les pouces si le poids, c'est une préoccupation pour vous. J'ai rien vu un pouce à date. Pas beaucoup de gens qui sont préoccupés par leur poids. Pourtant, il y en a beaucoup. Hein, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y en a énormément au Canada. Au Canada, on disait que 26% d'obèses, 37% de surpoids. Okay? Et toutes les gens qui font des diètes, il y en a à peine 1% qui maintiennent leur nouveau poids par la suite parce que les démarches que les gens font ne sont pas efficaces. Et c'est pour ça les lignes directrices. C'est vraiment pour dire que tu peux pas... Il faut que tu fasses affaire avec des professionnels de la santé. Pareil comme quand tu as un diabète, tu ne demandes pas à ta voisine quelle diète qu'elle a faite pour son diabète pour le régler. C'est les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, les gens qui ont toutes sortes de pathologies. Tu ne demandes pas chez ton voisin, tu ne demandes pas chez Pierre-Jean-Jacques qui a une formation de 2 fins de semaine pour te guider. Bien, c'est la même chose avec le poids. Alors qu'on a tendance à écouter n'importe qui, en autant qu'on perd du poids, on écoute les gens. Mais perdre du poids, à la limite, ça peut être facile. Mais c'est le maintenir qui est important, mais c'est surtout de le faire de façon saine en allant travailler sur tous les paramètres. Je suis très préoccupée par mon surplus significatif de poids. C'est ça, Pascal, hein? Fait que juste pour démystifier, j'ai décidé de vous écrire ça ici. Qu'est-ce qu'on entend par surplus de poids? En fin de compte, c'est que ça a été catégorisé à partir de ton indice de masse corporelle. Et ça, on le sait depuis plus que 10-15 ans, que ce n'est pas la meilleure façon de faire, mais je vais juste te l'expliquer comme ça, puis après ça, je vais t'expliquer qu'est-ce qui est le meilleur indicateur par la suite. Fait qu'on prend ton poids en kilogrammes, qu'on divise par ta taille au carré. Okay? Donc, si on prend quelqu'un qui pèse 150 livres, puis qui mesure 5 pieds 8, donc quelqu'un qui aurait ma grandeur, moi je ne pèse pas 150 livres, je te donne juste ce poids-là pour ça. Donc, ça donnerait 68 kilos divisé par 1,72 m au carré, ça donnerait un chiffre de 23. 23, les amis, dans ça, là, dans l'indice de masse corporelle, c'est comme si c'était un chiffre chanceux. Entre 18,5 et 25, on dit que tu es dans le jackpot, dans la limite de zone santé pour l'indice de masse corporelle. Okay? Quand tu es en haut de 25, entre 25 et 29 et quelques, en bas de 30 en fin de compte, on appelle ça du surplus de poids. Et ensuite de ça, entre 30 et plus, là on parle d'obésité. C'est le gras au cours de l'abdomen qui me préoccupe. Exact, Suzy. Donc, entre 30 et 34, on appelle ça obésité plus modérée. 35 et 40, c'est un petit peu plus important. Mais obésité morbide, c'est quand ton indice de masse corporelle est au-dessus de 40. Mais ça, il faut faire attention parce que tu peux avoir des gens, par exemple des footballeurs, qui sont hyper costauds, hyper musclés, mais qui ont la taille très fine, mais qui ont un indice de masse corporelle élevé. Et c'est pour ça que la nouvelle mesure qui a été déterminée par Jean-Pierre Després et son équipe à Laval, à l'Université Laval, c'est des médecins qui m'ont enseigné. Et c'est plus le tour de taille qui est le meilleur indicateur. Okay? Parce que des fois, tu peux avoir un indice de masse corporelle élevé, mais un tour de taille faible. Et c'est plus tu as un tour de taille faible, dans la limite qui est santé, ben, tu as moins de risques pour la santé. Alors que tu peux avoir une petite personne qui a un indice de masse corporelle qui serait autour de 24-25, mais son poids tout autour de l'abdomen et qui serait plus à risque pour la santé. Parce que plus ton tour de taille est élevé, tu es plus à risque du diabète, maladie cardiovasculaire et toutes ces problématiques-là. Donc, ça, c'est la nomenclature d'obésité, mais je te dis qu'il y a d'autres facteurs avec lesquels on mesure ça. Et chez les hommes, on veut un tour de taille en bas de 40 cm et chez les femmes, 35 cm. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment mesurer ça, parce que tu mesures-tu la taille au niveau du nombril, tu mesures-tu la taille au niveau de la partie la plus mince, tu mesures-tu la taille, il y a différentes façons de faire pour mesurer la taille. J'enseigne ça dans mes coachings. Si ça t'intéresse, indique-le-moi en dessous. Donc, on sait c'est quoi l'obésité. Maintenant, c'est quoi tes facteurs de risque d'obésité? Je te l'ai dit tantôt. Tu as plus de risque d'avoir la COVID. Et tu as même plus de risque d'en décéder que si tu es fumeur. OK? C'est assez extraordinaire. Extraordinaire étant négatif. Donc, on a dit diabète type 2, maladie de la vésicule biliaire, stéatose hépatique non alcoolique. C'était la première capsule que je t'ai faite dans ma chronique du vendredi, Optimise ta santé avec Nathalie.
Donc, les problèmes de foie, c'est pas juste relié à la consommation d'alcool. Quand on mange processed food et surtout des aliments qui sont riches en sucre artificiel, ça peut créer ce problème de stéatose non alcoolique et un facteur de risque aussi de l'obésité. La goutte, hein, le problème au niveau des gros orteils. Ensuite de ça, on dit que ça peut réduire la durée de vie de 6 à 14 années. 6 à 14 années, c'est assez incroyable. Parce que ça va aller perturber ton métabolisme au niveau des glucides et au niveau des lipides. Donc, quand tu as un surplus de poids, ça change à ce niveau-là. Augmentation des risques de cancer. Nommez-moi des types de cancers qui sont plus à risque quand on a un surplus de poids. Donc, le surplus de poids, il faut plutôt parler de surplus de gras. Donc, ce n'est pas rien que la quantité, c'est la répartition qui est importante. Donc, ta localisation de ton surplus de poids. Et ça te met plus à risque de quoi? Je suis sûre que vous en connaissez. Plus à risque du cancer du sein, Pascal, exact. Plus à risque du cancer du côlon. Plus à risque du cancer de l'endomètre, du rein, de l'œsophage. Donc, ça mène à plus à risque de tout ça, en plus de toutes les maladies chroniques qu'on a nommées. OK? Et là, beaucoup de gens se disent « Ouais, mais moi, les gens dans ma famille ont tout du surplus de poids, fait qu'on met ça, la cause sur la génétique. » Mais la génétique, c'est un facteur parmi tant d'autres et c'est quasiment le moindre. Okay? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le reste, c'est nos comportements, c'est notre environnement qui est assez obésogène. Hein? En vas au dépanneur, puis c'est rien que des cochonneries qu'on te vend. Tu regardes la télévision, c'est rien que des annonces d'aliments qui sont peut-être pas les meilleurs aussi qu'on essaie de nous parler. Donc, on développe ces habitudes-là. Aussi, on manque de temps. On est dans une période où tout se fait vite, qu'on achète congelé ou qu'on achète pré-préparé ou qu'on achète transformé, ou plus c'est salé, plus c'est gras, plus ça se fait vite, plus qu'on aime ça, mais moins c'est santé. Moi, je dis toujours, plus que tes aliments ils peuvent rester longtemps, ces tablettes, puis c'est ça que tu manges, mais toi, moins tu vas rester longtemps sur la planète, parce que là, tu vas avoir trop mangé de ces aliments-là. Donc, surplus de poids, obésité, c'est ça. Mais le meilleur facteur, c'est ton taux de taille, qui t'amène à avoir plus de facteurs de risque. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, les gens, là, la nouvelle, le guide pratique clinique qu'on veut, là, il est ici. Le guide pratique clinique est ici. Ce qui veut dire que c'est pas rien qu'une affaire de manger moins, bouger plus. À la limite, c'est l'inverse. Moi, ce que j'enseigne, c'est bouger moins, manger plus en termes de quantité quand tu manges quelque chose de plus nutritif. Et que tu vas bouger moins longtemps, mais plus efficacement. Surtout si tu es rendu autour de 45-55 ans, ce qui est la majorité de ma clientèle, hein, autour de la ménopause ou des professionnels qui se sont perdus avec leur travail, famille, qui se sont oubliés qu'on a pris du poids. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, on dit que ça prend une intervention qui sait, un, qu'il faut reconnaître que c'est une maladie chronique, deux, qu'il y a des complications à avoir ça, et trois, l'option thérapeutique, c'est à la fois nutritionnel, mais aussi au niveau de l'exercice physique, et aussi au niveau psychologique, et aussi éventuellement pharmacologique et chirurgical. Et là, je veux juste te dire que sur les 5 qu'on a nommés, il y en a 3 qui c'est ma spécialité. La nutrition, l'exercice et le mindset. Et c'est ce qui m'amène à dire que c'est une intervention multidisciplinaire. Donc, il faut arrêter de penser que c'est juste un manque de volonté et tout ça. Parce que quand tu as du surplus de poids, ça influence plusieurs paramètres, dont ton hypothalamus, qui va jouer sur ta zone de plaisir ça va régulariser ton appétit. L'hypothalamus, il va t'aider à régulariser ton appétit. Après ça, tu as la zone de centre du plaisir, puis après ça, tu as le frontal qui est la zone de décision. Mais est-ce que tu savais que ta régulation d'appétit, qui se fait au l'hypothalamus, est aussi influencée par ton pourcentage de tissu adipeux? Plus que tu as de pourcentage de tissu adipeux, habituellement, ta leptine embarque dans l'équation et la leptine, c'est une hormone qui t'aide à décider que tu n'as plus faim. Mais quand ton taux d'adiposité dépasse un certain pourcentage, ta leptine est comme court-circuitée puis elle n'est plus efficace. Et donc, tu n'as plus ce facteur-là. Ensuite de ça, décision, mais plus que ton niveau de pourcentage adipeux est là, plus que tu perds cette capacité-là de décision.
tu perds tes désinhibitions, tu perds ta capacité de dire que j'ai plus faim. Ça, c'est prouvé, là. L'Institut neurologique à Montréal, ils ont fait une étude, je l'ai présentée il y a 2 ans, l'automne passé, dans un des lives, justement. Donc, on perd, plus on a d'obésité, plus on perd de cellules matière grise, et en plus, on en perd plus au cerveau dans le centre de décision. Et en plus de ça, c'est que quand on mange peut-être pas les meilleurs choix, puis qu'on s'en va vers le sucré, puis le process, puis le gras, puis le salé, ça va aller stimuler notre hormone du plaisir, le cerveau, si on veut, qu'on appelle ça limbique, là, mésolimbique au niveau du contrôle du plaisir. Et là, ben, ça vient encore une fois tout court-circuiter ton système. Donc, c'est pas juste de dire, voyons donc, tu manques de volonté, parce qu'il n'y a rien rapport avec le cerveau frontal. Ça serait réducteur que de dire ça. Ensuite de ça, le centre de plaisir, il faut que tu le prennes en compte. Après ça, ta régulation d'appétit. Et après ça, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton corps, lui, quand que tu te mets à la diète et que tu veux diminuer ton nombre de calories, on appelle ça ton cerveau reptilien qui veut te garder en vie. Donc, il va arrêter ton métabolisme, il va le mettre sur la combustion lente pour pas que tu meurs, autrement dit. Et c'est pour ça que l'effet yo-yo, les gens vont prendre du poids. Donc, tu te mets à la diète, vous connaissez le cercle yo-yo, faites-moi des cœurs. Si vous connaissez le yo-yo, le principe du yo-yo, c'est qu'on se prive de certains aliments ou on se prive en termes de quantité. Ensuite de ça, on perd du poids, c'est bien certain. Mais on a des frustrations, on a des rages, on a des fringales parce qu'on ne peut pas finir par manger moins d'un aliment en particulier ou moins en termes de calories parce que ton corps, lui, il veut te garder en vie. Donc, tu te remets à manger et ce que tu te remets à manger, que tu t'es privé, probablement que tu vas en remanger plus. Hein? C'est notre cercle que je te parle, le cercle infini des yo-yo, ou on peut le voir comme ça aussi. Donc, tu te remets à manger plus, tu reprends du poids, tu reprends du gras et tu le reprends peut-être plus au niveau justement abdominal, alors qu'avant, probablement qu'il était réparti. T'entends ça, hein? Moi, j'ai des gens qui m'appellent. Une dame, elle m'appelle, elle dit, Nathalie, je pèse à peu près 220 livres, mais je mesure 5 pieds 8, 5 pieds 9. Les gens me disent que je suis belle, que je parais bien, parce qu'il est réparti. Alors que des fois, on a le poids plus relié au niveau abdominal, et c'est là qu'il est le plus à risque pour la santé. Bref, voyez-vous que c'est une équation. Il faut y aller avec plusieurs paramètres. Alors, on ne peut pas dire qu'on va chez n'importe qui pour faire des cures, pour faire perdre du poids, puis tout ça, parce que ça va toujours revenir. Il y a juste 1% des gens qui le font. Donc, la meilleure démarche, c'est la démarche clinique, comme on dit, et qu'on aborde l'indice de masse corporelle, on aborde le taux de taille, et qu'on aborde aussi, on demande au patient, à la personne, si elle veut, quand on voit qu'on a un surplus de poids, quand on pèse sa balance d'examen annuel, en tout cas, moi, mon médecin ne fait plus d'examen annuel, mais donc, de voir si la personne est disposée à ce qu'on parle de poids. Et une fois qu'on en parle, on embarque les interventions, autant au point de vue nutritionnel, c'est bien sûr, autant pour faire bouger la personne, c'est bien sûr. Mais ici, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne est rendue là dans son poids? As-tu eu un accident? As-tu perdu ses parents? C'est quoi l'histoire? Tu comprends-tu? As-tu blessé dans le dos, elle ne peut plus bouger, elle ne faut pas trop, elle s'est cassé le poignet, elle ne peut plus cuisiner. Il y a toutes sortes de paramètres qui font en sorte, mais si tu ne prends pas en compte tout cet historique-là, ça ne marche pas. Donc, c'est ça qu'on dit. Tenir compte, 1, autorisation de demander, de discuter du poids. 2, tenir compte du vécu du patient. Tenir compte du vécu du patient. Et moi, c'est tout ça. Je trouve ça tellement formidable, les lignes directrices, j'en arrive là parce que c'est ce que je fais dans mon programme de coaching. Donc, on va aller voir ton historique. Qu'est-ce qui a fait que tu es rendu là? Ensuite de ça, ce qu'on veut, c'est de faire un plan d'action. C'est où tu veux t'en aller, vers quel poids tu veux atteindre, quel état de santé tu veux être, quelle énergie tu veux être, combien de souffle tu veux être, c'est quoi les plans que tu veux faire quand tu vas avoir moins de poids puis que tu vas être mieux dans ta santé, qu'est-ce que tu veux être? Et là, il faut que tu sois capable de te visualiser. Et là, on va faire un plan d'action qui inclut... OK? Donc ici, là, j'appelle ça le mindset, motivation, la partie psychologique, la démarche pour aller voir l'historique de la personne. Oui, après ça, on va faire un plan d'action au point de vue alimentation. Ça ne sera pas en restriction, ça va être dans le plaisir. Et ça va être probablement manger plus que ce que les gens mangeaient, mais autrement. On va faire l'exercice. Mais quand tu es en surpoids, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire... En tout cas, il y en a qui le font, là, mais je veux dire, le but, c'est pas de se défoncer non plus, c'est de travailler à la limite. À la limite, rien que marcher, des fois, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire comme exercice qui va être optimal? Optimal, pas juste pour la perte de poids, optimal aussi pour rééquilibrer les hormones qui sont différentes quand on arrive au niveau de la ménopause et quand on augmente en âge, parce que l'entraînement qu'on fait à 20 ans, c'est pas la même chose plus tard. Mais ensuite de ça, c'est d'aller tenir compte des autres facteurs. Ton sommeil, ton stress, l'environnement autour de toi.
Donc, oubliez ça, la génétique. Oubliez ça qu'il faut compter les calories, puis qu'il faut les couper, puis que ça règle ça. Arrêtez de vous sentir coupable. Si vous n'avez pas eu du succès présentement dans vos démarches, c'est que vous avez mal été encadré et qu'on n'a pas fait une démarche complète comme ça. Et c'est ça les nouvelles lignes directrices. La troisième étape, offrir des conseils de gestion d'obésité, thérapie nutritionnelle 1, exercice physique 2, approche psychologique 3, pharmacologique et chirurgie. Là, tu sais, moi, le pharmaco puis le chirurgie, ben là, ça, c'est moins mon domaine. Et ensuite, objectif ensemble, plan d'action. Et 5, affronter les facteurs qui contribuent aux obstacles. C'est exactement ce que je fais dans mon programme Transformation Santé avec vous autres. Et après ça, on reprend l'alimentation consciente. Qu'est-ce qui fait qu'on mange même si on n'a pas faim? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à manger au-delà de notre appétit? On va tout faire ça. Comment faire des choix santé? Comment lire les étiquettes? Comment bien planifier tes repas? C'est quoi une assiette équilibrée? Est-ce que c'est de couper les glucides? J'espère que vous ne pensez pas, parce que ça, c'est notre sujet de la semaine passée. Est-ce qu'il faut augmenter les bons gras, comme ils disent? Ça, c'est d'un autre sujet, parce que ce que les gens pensent que c'est des bons gras, c'est pas ce que Nathalie pense que c'est des bons gras. Alors, c'est ça. Arrêtez d'aller voir Pierre, Jean-Jacques, qui n'ont pas nécessairement de... Allez voir des professionnels qui connaissent ça, qui vont être capables de faire un processus qui est intégré exactement comme on mentionne ici, pour qu'ensemble... on diminue cette problématique de santé-là, qu'on dit que ça va être la deuxième, le fléau du 21e siècle, alors que c'était le tabagisme au 20e siècle. Et que, donc ensemble, qu'on diminue les statistiques, puis qu'en même temps, quand il y a moins de gens qui ont obèse, ben ça aide à mettre les sous, ces frais de santé, en fin de compte, c'est des frais de maladie pour s'occuper de ces personnes-là, qu'on peut les utiliser plus dans les préventions. Ça, c'est dans l'ensemble que je te dirais. Mais au niveau individuel, c'est que quand tu as une problématique de poids, tu ne te sens pas bien souvent dans ta peau. Il y en a que oui, mais quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y en a qui me disent qu'ils sont à diète depuis qu'ils ont 12 ans, parce que leur mère leur a mis ci ou ça, ou peu importe. Là, il y en a que ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils sont à diète, puis qui comptent les calories, puis qui sont malheureux, puis qui ne mangent pas assez, puis qui ont toujours faim, alors que tu peux régler ça en dedans de 4-5 semaines. Je te dis qu'on peut régler ça en 4-5 semaines, mais moi, mon programme, il dure un peu plus longtemps parce que je vous supporte, puis que je m'assure qu'on va avoir fait tous les volets ensemble. Puis en plus, c'est que je vous suis sur un autre 10 semaines pour m'assurer que ces comportements-là sont maintenus sur le long terme. Parce que c'est beau faire des démarches quand ton coach est là, puis qu'il te tient la main, puis qu'il te pousse dans le derrière, puis qu'il te donne le petit élan. Puis quand tu reviens tout seul, souvent, les gens sont dans leur tour. Qu'est-ce qui va que les pas que tu fais, que tu vas les persister sur le long terme, c'est que tu vas faire une démarche sensé, intégré, qui va avoir tenu compte de ton passé, qui va avoir tenu compte de tes expériences, qui va avoir tenu compte de ta personnalité, tes choix alimentaires, tes problèmes physiques, tout ça, qui va avoir vu où est-ce que tu veux t'en aller et qu'on va avoir fait un plan d'action ensemble. Mais qu'on va avoir travaillé ton mindset. Parce que si tu fais rien que ta démarche en vue de perdre du poids, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as atteint ton poids? Avec la restriction, tu es un peu dans le chose du yo-yo. Tu vas revenir. Et tu vas revenir avec plus de poids qu'avant, probablement encore plus ciblé au niveau de l'abdomen qui est moins santé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'étais contente qu'on sorte ces nouvelles lignes-là pour, déculpabiliser les gens qui ont du surpoids. Ce n'est pas de votre faute. Mais en même temps, il ne faut pas se faire l'autruche. Le surpoids, c'est un problème de santé chronique, au même titre que le diabète, les maladies cardiovasculaires, tout ça. Donc, ça vaut la peine d'aller consulter des professionnels qui connaissent ça pour une approche intégrée. Ça prend le côté psychologique, ça prend le côté nutritionnel, ça prend le côté exercice, côté pharmacologique éventuellement et chirurgie éventuellement. Mais je te dirais que bien des gens, moi ça m'est arrivé des gens qui avaient besoin d'avoir la chirurgie, je dis on peut-tu s'en occuper avant? Et les gens, ils n'ont pas besoin éventuellement d'avoir la chirurgie. C'est la même chose, j'ai des gens qui sont sur le borderline d'avoir des médicaments pour le diabète ou l'hypertension, puis qui viennent me voir in extremis avant d'avoir les médicaments et ont réussi à stabiliser ça avant que les médicaments arrivent. Parce que les médicaments, il y a toujours des effets secondaires avec les médicaments. Puis éventuellement, tu les prends comme à vie. Alors que quand tu fais une démarche santé en changeant tes habitudes de vie, parce que c'est ça la source du problème, c'est pas tant ta génétique. La génétique, c'est comme un 5-10%, même pas, je me souviens plus des stats, je pense que c'est 6%. Le reste, c'est tes habitudes de vie. Oui, peut-être ta famille avait de l'obésité,
Puis si toi, tu as de l'obésité, ben c'est parce que tu continues à manger de la même façon. Et l'autre chose aussi, c'est que souvent, les gens pensent qu'ils mangent bien. Ça, c'est une autre affaire. Et quand on fait le programme avec moi, et ils voient comment on peut cuisiner sans gras ajouté pour la cuisson, comment on fait ça, et qu'on réussit à manger plus en mangeant moins gras, mais plus dense en nutriments, c'est là que ça fait de la magie, c'est là que ça fait des miracles, et surtout que ça le fait dans le plaisir, parce qu'on ne s'est pas senti restreint. Donc, faites-moi des cœurs si vous aimez ce de quoi je suis en train de vous parler. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir une démarche vraiment intégrée, avec du support, avec du coaching, avec un plan d'action spécifique pour vous aider à vous rendre à destination, ben c'est ça que je fais. C'est ça ma mission, c'est ça que je fais. Ça fait 30 ans que c'est ma mission de vous aider au sommet de votre forme par l'alimentation, par l'exercice, par le mindset. Mais le but, c'est pas juste vous garrocher de la théorie. Le but, c'est de vous donner les outils, vous donner la confiance en vous pour que vous atteigniez vos objectifs. Parce que moi, ma paye, c'est quand vous me dites, Nathalie, j'ai tout fait ça dans le plaisir, j'en reviens pas. Ma Jenny qui faisait 20 ans, qui prenait des... j'ai-tu 20 ans? En tout cas, ça fait longtemps qu'elle prenait des somnifères, puis que là, c'est rendu qu'elle dort, sans médicaments. Telle autre personne qui a des problématiques de santé, ça fait 30 ans qu'elle a mal au ventre, qu'on réussit à régler ça en dedans de 8 semaines. Telle autre personne qui a toujours des fringales, des rages de sucre en soirée, puis qu'on règle ça en 3-4 semaines. Ça fait des années que tu endures puis que tu penses que c'est normal d'avoir toujours envie de manger du sucré en soirée. On peut régler ça en 3-4 semaines. Mais c'est sûr qu'on va le peaufiner, on va s'assurer qu'on va te suivre pendant encore un autre bout de temps pour que tu maintiennes ces changements-là. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on endure depuis des années certaines affaires qui peuvent se régler, mais ils vont se régler en autant que tu aies une belle démarche intégrée, exactement comme on propose ici. Et je te dirais que c'est ce que je fais. Psychologie, je ne suis pas psychologue, mais je suis spécialisée en changement de comportement. Activité physique, je suis éducatrice physique et kinésiologue. Nutrition, j'ai un bac puis une maîtrise en nutrition, puis un autre certificat à l'Université Cornell. L'alimentation végétale peut transformer. Et avec tout ça, ça fait vraiment une approche où les gens se sentent vraiment encadrés. Donc, écrivez-moi en bas si vous avez des questions. Écrivez-moi, ça m'intéresse. Si tu dis, Nathalie, moi, je voudrais aller plus loin, j'aimerais savoir comment que tu peux m'aider. Écrivez-moi en bas. Si tu penses que cette vidéo-là peut aider des gens, ou si tu penses que je peux aider les gens, ben, transmets-leur cette vidéo-là pour que je puisse vous aider. Et ce que Suzy me dit, je peux vous assurer que le programme de Nathalie fonctionne. Regarde ma belle Suzy, si elle est super. Suzy, je ne sais pas si tu peux témoigner là-dessus. Éventuellement, je te ferai peut-être venir en vidéo. Mais Suzy, c'en est une qui avait des manques de confiance dans l'alimentation, peut-être en général, problèmes de poids au niveau abdominal, puis tout ça. Puis finalement, on a réussi au fil des semaines à aller régler toutes ces problématiques-là. Donc, si tu as besoin du coaching, des entraînements, des recettes, de la motivation, pour t'aider à reprendre confiance en toi, ben c'est tout ça que je fais. C'est ça mon package du programme Transformation Santé. Alors, je suis en recrutement présentement. Mon prix va changer en septembre. Alors, si ça vous intéresse, ça serait vraiment le temps de me jaser pour faire partie de ma prochaine cohorte qui va débuter à la mi-septembre. En tout cas, dans le coin du 15-19 septembre. Alors, je vous remercie infiniment. Merci de votre présence en ce vendredi. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo avec les amis. N'hésitez pas à aller me faire un cœur ou un pouce parce que Google aime bien ça. Plus il voit des cœurs, des pouces, des partages, des commentaires, il dit « Ah, je vais aller faire partager ça à d'autres personnes pour aller aider d'autres personnes. » Et donc, Google veut aider d'autres personnes, mais moi, c'est ma mission depuis 30 ans de vous aider à être au sommet de votre forme. C'est ma passion, c'est ma mission. Alors, merci de partager. Et je vois que Charlotte est là. Charlotte, elle vient, je ne sais pas si tu peux partager. Charlotte, elle vient de faire deux autres de mes programmes, mon programme Tone and Fit pour l'été qui était pour remplacer mes cours en plein air. Elle vient de perdre 5 livres en 5 semaines. Puis avec mon autre petit programme de 30 jours au printemps, elle a perdu 15 livres. Donc, elle me dit qu'elle est rendue à 20 livres de perdu en seulement 2-3 mois, sans jamais avoir de privation. Charlotte, t'es-tu privée? Est-ce que tu t'es sentie privée dans les programmes de coaching? Puis ça, c'est même pas mon gros coaching. Elle a fait juste le petit 30 jours et ça lui a donné des résultats. Bref, merci de vos témoignages, les filles. Ça me fait super plaisir. Et donc, voilà. Moi, je suis là pour répondre à vos questions.
la semaine prochaine, je suis en congé. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement préenregistrer une capsule et vous la passer à ce moment-là. Lucie Thibault, oui, Nathalie est une superbe coach. Je te remercie, Lucie aussi. Donc, c'est ça. Ayez confiance en vous. Charlotte a dit, je mange plus qu'avant. Tu vois-tu, elle mange plus qu'avant, mais elle a perdu 20 livres. Parce qu'on ne va pas dans la restriction. C'est faux, l'équation manger moins, bouger plus. Moi, je te dirais que c'est manger plus et bouger plus efficacement. Ça, c'est ça la solution. Et l'histoire de la volonté, du mindset, on va le travailler ensemble. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci infiniment, merci infiniment. Et j'adore voir vos cœurs, vos pouces. Ça me motive à préparer mes capsules pour les vendredis. Alors, bon vendredi et bon mois d'août.